Bonjour à tous les parents ivoiriens et bonjour à tout le peuple du monde et au peuple africain. J'aimerais bien que tout le monde tende l'oreille sur cette question. Qu'est-ce qui a ramené Gbagbo à La Haye? Est-ce bien un conflit électoral? Et est-ce bien parce qu'on accusait Gbagbo d'avoir perdu les élections et d'avoir voulu garder le pouvoir de force? Donc, voilà pourquoi on dit qu'il a commis des crimes parce qu'il n'a pas voulu lâcher le pouvoir. Moi, la question que je pose, c'est, après tous les micmacs que la CPI a fait, ce qui est retenu et qui est réel, c'est que Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés. Donc, si on accuse le pays, merci. Je ne sais pas si tout a été compris, mais en fait, le but de ma vidéo, c'est que je ne veux pas qu'elle dure. Si Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés des crimes dont on les a accusés devant le regard du monde entier, on a accusé Gbagbo et Blé Goudé, et surtout Gbagbo, d'avoir foutu la guerre dans le pays parce qu'il ne voulait pas lâcher le pouvoir. On a accusé Gbagbo on a donné cette thèse comme quoi Gbagbo avait perdu les élections. Donc si aujourd'hui, après tous les micmacs, on dit que Gbagbo est acquitté et non coupable de tous les crimes dont on l'a accusé par rapport aux élections, par rapport à la guerre qui a intervenu après les élections ou pendant les élections, alors, si aujourd'hui Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés de tous ces crimes, alors que c'est bien par rapport à ces crimes qu'ils ont été conduits à La Haye. Donc, si Gbagbo est aujourd'hui acquitté, c'est que Gbagbo n'avait pas perdu les élections. C'est que Gbagbo n'avait pas créé la guerre dans le pays. Alors, dites-nous, la question, la CPI ne peut pas acquitter Gbagbo, peu importe les micmacs, mais la CPI ne peut pas acquitter Gbagbo, parce que l'histoire, c'est bien une histoire d'élection. Alors, qui a gagné les élections? Qui a perdu les élections et en conséquence a foutu la guerre dans le pays? Bonne question. Qui a gagné les élections? Un jour ou l'autre, je pense qu'on est dans une position de calme d'esprit. Mais la bonne question là, il faudra y répondre. Qui a gagné les élections? Aujourd'hui là, on doit exprimer notre joie. Mais dans notre joie là, il y a cette question. Si Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés, qui a gagné les élections? Qui a perdu les élections et en conséquence a foutu la guerre dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Qui a gagné les élections? La question que je pose et que je poserai toujours, si Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés de tous les crimes dont on les a accusés par rapport aux élections, dont on les a accusés en donnant cette thèse comme quoi Gbagbo a perdu les élections et n'a pas voulu quitter le pouvoir, donc a ramené des milices et a foutu la guerre dans le pays. Donc si aujourd'hui le même Gbagbo est acquitté de tous les crimes qu'on l'a accusé, de ces mêmes crimes qui ont fait que soi-disant il ne voulait pas quitter le pouvoir, et par rapport à ce non-vouloir de quitter le pouvoir, il a sémé la guerre dans le pays. Si aujourd'hui il est acquitté de tous ces crimes, qui avait gagné les élections? Qui avait perdu les élections? Et qui a foutu la guerre dans le pays parce qu'il a perdu les élections? Et il n'a pas voulu laisser le pouvoir à l'autre. Parce que la question maintenant, elle est à double variable. Ça veut dire elle est deux fois. Qui a perdu les élections et pour avoir perdu les élections n'a pas voulu céder ou laisser le pouvoir aux gagnants? Si Gbagbo est acquitté aujourd'hui, qui a perdu les élections? Parce qu'on ne peut pas acquitter Gbagbo et Blé Goudé sans expliquer qui a perdu les élections.
Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire cette thèse-là, elle ne tient pas debout. On ne peut pas dire que Gbagbo est acquitté de tous les crimes qu'il a commis, lui et Blé Goudé, sans maintenant expliquer, parce que ces crimes-là, ils viennent par rapport aux élections. Oui ou non? Ces crimes-là viennent par rapport aux élections. Donc, qui a perdu les élections? Qui a foutu la guerre dans le pays après avoir perdu les élections? Et parce que, en temps normal, ce n'est pas le gagnant qui a foutu la guerre dans le pays. Parce que le gagnant, lui, c'est qu'il est gagnant. Hein? Donc, le gagnant n'a pas besoin de faire la guerre. Donc, si c'est le gagnant qui a foutu la guerre dans le pays, alors, qui était le gagnant? Voilà. Qui était le gagnant? Parce que si c'est le gagnant, il faut trouver qui était le gagnant et pour avoir gagné, a foutu la guerre dans le pays. Donc, c'est à lui. C'est lui qui doit rendre des comptes. Qui doit rendre les comptes de tous les crimes qu'il y a eu au pays. Et si c'est le perdant, qui a perdu les élections? Parce que c'est bien celui qui a perdu les élections qui a foutu la guerre dans le pays. Aujourd'hui, je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les peuples du monde. Vous voyez, sur mon Facebook Bijoux d'Afrique, on m'a interdit, on m'a bloqué mondialement de ne plus faire les directs dessus, on m'a tout bloqué. Là, on est en train de faire en sorte d'essayer de récupérer ces données-là, mais c'est difficile. Même sur ma chaîne YouTube aussi, ils m'ont bloqué aussi, totalement. De ne pas faire, pour ne pas que je puisse faire des directs. Mais c'est pas gâté. Vous avez Facebook, on fait un autre Facebook, tac, on le colle à la page et ça va. Mais c'est pas le but de mon direct. En réalité, je voulais que mon direct fasse juste 2 minutes. Donc, je crois que la vidéo, je l'effacerai pour la repartager. Qui a gagné les élections? Si Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés, qui a créé la guerre dans le pays? Parce que maintenant qu'ils sont acquittés, qui a créé la guerre dans le pays? Qui a tué les gens? Il faudra bien qu'on nous donne cette justification. Il faut nous justifier ça quand même. Gbagbo a été acquitté, mais Gbagbo n'est pas à La Haye. Juste parce qu'on l'accuse d'avoir commis des crimes. Gbagbo a été à La Haye parce que, tout d'abord, on l'accuse d'avoir perdu les élections. Et parce qu'il a perdu les élections, il n'a pas voulu lâcher le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara, chose pourquoi Gbagbo aurait foutu la guerre dans le pays. Donc aujourd'hui, si le même Gbagbo est acquitté de tous les crimes dont on l'a accusé parce qu'il aurait perdu les élections, si maintenant là, on l'acquitte pour ça, alors, bonne question, qui a gagné les élections? Si maintenant Gbagbo est acquitté, parce que là on comprend mieux, il est acquitté de tous les crimes. Donc en gros, il est aussi acquitté de cette accusation qui lui collerait à la peau comme quoi Gbagbo avait perdu les élections. Parce que on ne peut pas enlever cette thèse-là. Comme quoi Gbagbo a perdu les élections, voilà pourquoi il a fait la guerre au pays. Voilà pourquoi il a foutu la guerre dans le pays, parce qu'il tenait au pouvoir, il n'a pas voulu quitter le pouvoir. Vous voyez? C'est cette thèse-là. Tu as vu, tout part de là. Tout part de là. Donc, s'il n'y a pas eu de crime du côté de Gbagbo et de Blé Goudé, donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Gbagbo avait perdu les élections? Parce que si on dit que Gbagbo avait perdu les élections, on ne peut pas acquitter Gbagbo de ces crimes dont on l'a accusé par rapport aux élections perdues. Parce que l'explication qu'ils ont donnée, c'est que Gbagbo a perdu les élections. Voilà pourquoi Gbagbo a foutu la guerre dans le pays. Gbagbo a ramené des milices, a armé les jeunes Ivoiriens pour faire la guerre à Dramane Ouattara et ses collègues. Maintenant, si on reconnaît que Gbagbo n'a pas perdu, si on reconnaît que Gbagbo n'a plus commis de crime, c'est que Gbagbo n'avait pas perdu les élections. Voilà.
Il n'avait pas perdu les élections. Donc ça veut dire que Gbagbo a été attaqué par le perdant et Gbagbo n'a fait que se défendre. N'a fait que défendre le pouvoir ivoirien. Ou ivoirienne, si vous voulez. Vous avez compris? Voilà. Donc, qui a perdu les élections? Aujourd'hui, parce que moi, même moi là, hein, je ne suis pas parfait dans ma vie. La justice, je connais un peu. Je suis passé plusieurs fois au jugement, donc je connais un peu. On ne peut pas t'acquitter. Normalement, on t'acquitte. Tu sors libre. Dès qu'on t'a quitté, tu sors libre. Le juge a quelques jours, non, le procureur a quelques jours pour faire appel. Mais pendant que lui, il fait appel, tu peux déjà sortir. Acquitter veut dire acquitter. Ça veut dire déjà, on ne peut pas t'acquitter et après t'interdire à des accès. Tu vois, on ne peut pas t'acquitter et t'interdire de ne pas aller à tel endroit, à tel endroit. Non, quand tu es acquitté, l'acquittement veut dire l'acquittement. Ça veut dire tu es acquitté de tous les crimes. Donc, tu sors libre, tu as le droit d'aller où tu veux. Maintenant, c'est quoi? Le procureur fait appel. L'appel aura lieu peut-être 1 an après ou 2 ans après. Un truc comme ça. Mais entre-temps, tu es en liberté totale. Tu mènes ta vie. Le jour du jugement, le jour de l'appel, tu dois revenir. Voilà. Mais là, voilà un homme qui a été acquitté. Normalement, qui récupère ses pleins droits. Vous voyez, si le procureur ne fait pas appel, la justice est obligée de redorer l'image de Gbagbo et de Blé Goudé. Voilà. Donc, comment redorer l'image de Gbagbo et de Blé Goudé dans un autre sens, c'est de reconnaître que Gbagbo n'a pas foutu la guerre dans le pays. Mais en même temps, cette question, elle reste. Si Gbagbo n'a pas foutu la guerre dans le pays, alors, qui a gagné les élections? Parce que pour laver l'image de Gbagbo, tu ne peux pas chercher à laver l'image de Gbagbo sans poser sur la table cette question. Qui a gagné les élections? Voilà. Parce que c'est de là qu'on commence à laver l'image de Gbagbo. Sur le fait que qui a gagné les élections. Voilà. Ce type-là n'a tué personne. Ce type-là n'a fait aucune guerre à qui que ce soit. Ce type-là, voilà la chose qui s'oppose à lui. On l'a accusé d'avoir perdu les élections. Et chose pourquoi on l'a aussi accusé d'avoir foutu la guerre dans le pays parce qu'il a perdu les élections et il ne voulait pas quitter le pouvoir. Maintenant que cette question, on ne peut pas laisser s'échapper cette question. Qui a gagné les élections? On ne peut pas dire, Gbagbo, bon, tu as acquitté, Blé Goudé, tu as acquitté. C'est vrai, on reconnaît, tu as tué personne. On reconnaît, tu as foutu la guerre à nulle part dans la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien fait. Bon, allez-y, c'est bon, vous êtes acquitté. Vous êtes acquitté de tous les accusations. Mais dans l'accusation, la première des accusations, la toute première des accusations qui est collée sur Gbagbo, c'est qu'il a perdu les élections. Chose pourquoi il aurait foutu la guerre dans le pays. Donc, s'il a été accusé, il est acquitté de tous ses crimes. S'il a acquitté de tous ses crimes, alors, question, qui a perdu les élections? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain d'aujourd'hui n'est pas bête. Et on essaye de faire en sorte pour ne pas que on nous voit comme avant. Des bêtes, des gens, tu leur montres un miroir, ils sont contents de se regarder dans le miroir, ils voient leur double, ils sont contents. Non, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, l'Africain, c'est combien de dents il y a dans la bouche, même quand il en perd. Au départ, il sait combien de dents que la bouche doit contenir. Vous voyez ou pas? Bon, il y a des dents qui poussent parfois sur le côté, mais ça au moins on le sait. Voilà. On sait quand même qu'on a 2 jambes. Avec les 2 jambes, tant qu'on est mobile, on peut avancer. Vous voyez? Un handicapé sait comment avancer aujourd'hui en Afrique, dans le monde. Le monde est réveillé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous poser comme ça
les actes de justice comme ça, traficotés, sur la table, sans nous expliquer, sans nous donner d'explication. Oui, qui a gagné les élections? La vérité, qui a gagné les élections? On ne peut pas nous cacher la chose comme ça, vous voyez? On ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas comme ça nous dire les Ivoiriens, bon, voilà, Gbagbo a été acquitté, le monde roule, continuez à vivre, et c'est bien pour Gbagbo, mais à un moment donné, il a fait 8 ans, on va dire appel, mais cet appel-là, déjà, ces gribouillages qu'ils ont fait, ces cafouillages, parce qu'en vrai, là, en gros, c'est comme si quoi, vous voyez ce qu'ils ont fait? Ça veut dire, comme Gbagbo n'est pas venu au jugement en tant qu'accusé, mais qui vient librement. Vous voyez ou pas? Donc, si c'est un accusé qui vient librement, on dit acquitté, il ressortait de la salle de la même façon qu'il est rentré dans la salle. Vous voyez? Dans la salle de jugement. Mais vu que Gbagbo était déjà en prison, en fait, le procureur a profité de ça pour essayer de vite faire appel. Mais l'appel qu'il a fait, le procureur, l'appel qu'il a fait n'empêche que Gbagbo a été acquitté. Donc lui, il a quelques jours pour faire appel. Vous voyez? Le mouvement et le trafic politique, vous voyez? Toutes ces manipulations politiques et politiciennes poussent à ce que le procureur fasse appel le même jour. Voilà. Même s'il était mécontent, il a quelques jours pour faire appel. Maintenant, lui, il fait appel. Il bloque Gbagbo là-bas. Mais, là, aujourd'hui, en vrai, si on considère en réalité, c'est que Gbagbo ne sort pas en tant qu'un homme acquitté. Gbagbo sort en tant que quelqu'un qui a demandé une liberté provisoire et qui a été accordée. Vous voyez ou pas? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien parler le gros français, mais ils ne suivent pas les choses. Moi, Dieu merci, je ne me connais pas trop en justice, mais comme mon parcours n'a pas été glorieux, vous voyez, ça fait que je connais un peu ce truc-là, vous voyez, parce que même moi, je suis passé en jugement, j'ai été acquitté, et voilà. Et j'ai des amis qui sont passés dans plusieurs jugements, dans des trucs d'assassinat et autres, qui ont été acquittés, qui sont sortis libres. Le procureur a eu quelques jours pour faire appel. Et bien sûr, il n'a pas fait appel, mais même s'il avait fait appel, eux, ils sont déjà libres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rentrer en prison parce que le procureur a fait appel. Non, c'est du jamais vu. Tu fais appel, le procureur fait appel. Il y a un délai. Ce délai doit s'écouler. Ça veut dire il doit avoir 1 an de délai, 1 an et demi, voire 2 ans de délai. Arrivé cette étape-là, eh bien, le procureur, arrivé cette étape-là, le jour de l'appel, l'accusé doit se rendre, voilà, librement, bien sûr, au tribunal et affronter l'appel, un jugement qui recommence à zéro, vous voyez. Et les avocats remettent encore les choses à plat, les mêmes choses, ou voire plus, s'ils ont fait analyser d'autres trucs, ou s'ils ont encore refait la lecture du dossier pour apporter encore des éléments nouveaux pour leurs clients, vous voyez. Donc en fait, c'est toujours ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Gbagbo, il a acquitté. Non, ouais. Si on doit considérer que Gbagbo est acquitté, donc en fait, logiquement, cette histoire d'interdiction, acquittement avec des restrictions ne tiennent pas debout parce que ça, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Quand tu as acquitté, tu as acquitté. Voilà. Maintenant, le procureur fait appel. Tu es libre d'aller où tu veux, de faire tes va-et-vient où tu veux. Et maintenant, le jour de l'appel, tu dois être là. Voilà. Tu dois être là. Il y a un nouveau jugement que tu dois subir. C'est toujours en fait le même, mais on appelle ça un nouveau jugement. Le jugement, il recommence et tout le monde est là. Tous les témoins doivent peut-être repasser encore. Et voilà. Tout continue. Voilà. Ça veut dire que là,
Si on comprend bien, les témoins qui sont passés, vu qu'ils font appel, en fait, ils font appel alors que le jugement n'est même pas allé à son terme. Donc logiquement là, ils n'ont pas à faire appel. Soit ils ont fait appel sur une demande de provisoire. Voilà. Mais tu ne peux pas faire appel alors que le jugement lui-même il est en cours. Le jugement même est en cours. Les juges estiment que ce jugement-là n'a pas effet, n'a pas lieu d'être. Donc, eux, ils lui font un acquittement comme ça. Voilà, j'ai des collègues pareils, ils sont passés en jugement. Nanani, ils ont été graciés de tout. Vous voyez? C'est pas logique qu'un jugement qui est en cours n'aille pas au bout. On acquitte un type et on fait appel de l'acquittement en plein milieu d'un jugement. Ça veut dire, s'ils font appel de l'acquittement, ça veut dire qu'il faudra que le jugement recommence encore à zéro. Voilà. Il faudra que le jugement recommence encore à zéro. Donc quoi? Ils vont ramener les mêmes témoins. Parce que si le jugement doit recommencer à zéro, parce qu'ils ne peuvent pas dire on l'a acquitté, on fait appel de l'acquittement, et après, le jugement va se poursuivre. Et non, dans ce cas, si le jugement doit se poursuivre, c'est que Gbagbo n'a jamais été acquitté. En gros, il a eu une mise en liberté provisoire. Lui et Blé Goudé. Voilà. Ils ont eu une mise en liberté provisoire. Dans ce cas, il faut le dire très clairement pour que tout le monde puisse s'asseoir sur cette idée-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens chantent l'acquittement. Les gens chantent l'acquittement, mais c'est pas l'acquittement. En gros, c'est pas l'acquittement. C'est pas l'acquittement qu'on est en train de vivre. Moi, je vous le dis. J'aurais pu vous montrer les papiers là maintenant. De moi, je suis passé en jugement. J'ai été acquitté. Voilà. Je suis acquitté, je suis là. Vous voyez ou pas? Voilà. J'ai un ami, dans le même procès, il y a des gens contre lesquels le procureur a fait appel. Voilà. Contre lesquels le procureur a fait appel. Et en fait, ces gens-là sont aujourd'hui en liberté. Ils ont le droit d'aller où ils veulent. Vous voyez? Ils ont le droit d'aller où ils veulent. Le jugement doit recommencer dans 1 an. Ça veut dire, voilà, ceux qui ont été acquittés, que le procureur n'a pas fait appel, eux ne passeront plus. Mais le jugement doit recommencer. Exemple, dans 1 an, il y aura un nouveau jugement. Voilà. Ça veut dire, là, on était passé, on était 10. Maintenant, ils vont repasser, ils vont être 5. Ça veut dire, ça ne va plus, le jugement, il avait duré 1 mois et demi. Voilà. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'il va durer 1 mois et demi, vu que c'est 5 personnes. Mais le jugement, les témoins, en tout cas les témoins les plus importants, seront obligés de repasser parce que c'est un jugement à zéro. Voilà. C'est tout. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Tout le monde chante partout. Gbagbo est acquitté, Gbagbo est acquitté. Non. On ne peut pas t'acquitter en te mettant des restrictions. Oui, tu es interdit d'aller là, tu es interdit d'aller là. Ou c'est parce que le type est un politicien aguerri ou un grand politicien connu ou on ne veut pas qu'il se présente aux élections. Maintenant, en fait, dans le dossier, là, il faut voir maintenant, dans la restriction, qu'est-ce qu'ils ont interdit à Gbagbo. Voilà. On l'a peut-être interdit de ne pas quitter l'Europe, tout ça. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont vraiment interdit à Gbagbo? Voilà. C'est ça, en réalité, c'est ça la bonne question. Parce que est-ce que Gbagbo a été interdit de se présenter aux élections de 2020 qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire? Est-ce que Gbagbo a été interdit de ça? C'est ça la question. Parce que si Gbagbo n'a pas été interdit de ça, je ne vois pas pourquoi. Déjà de base, on peut faire des restrictions en interdisant le mec d'aller au pays, sachant bien que s'il n'est pas interdit de se présenter aux élections, peu importe là où il est, les gens peuvent battre campagne pour lui. Et si maintenant, demain, Gbagbo gagne, qu'est-ce qui se passe avec les restrictions qu'on lui a mis sur le dos? Hein? Avec les restrictions qu'on a mis sur le dos de Gbagbo, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense bien que beaucoup de pro-Gbagbo
beaucoup de pro-Gbagbo. Pour eux, il faut que Gbagbo, à un moment donné, Gbagbo se présente. Voilà. Maintenant, si Gbagbo se présente, si Gbagbo se présente et qu'il gagne, bien avant la date de cet appel-là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Parce que ça veut dire quoi? Ils le feront repasser en appel en tant que président d'un pays, un président élu d'un pays. Voilà. Vous voyez ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Si Gbagbo a le droit de se présenter aux élections de 2020, peu importe là où il se situe, si les gens battent campagne pour lui au pays et que il est amené à gagner les élections de 2020, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ou qu'est-ce qui se passera avec la position de restriction qu'ils lui ont mis? Voilà. Est-ce que l'appel là aura un sens après? Est-ce que l'appel qui est en cours, est-ce que ça aura un sens valable? C'est la question que moi je la pose tout simple comme ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos parents, franchement, moi je suis content que Gbagbo, soit à moitié libre. Vous voyez? Voilà, à moitié libre. Parce que aujourd'hui, on l'amène dans un endroit. C'est en fait la question.